Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant sur le Huawei P20 Lite. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la caméra avant, vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous le retrouverez en vente sur notre site, vous retrouverez également bien sûr le kit de réparation qui comprend en plus de la caméra avant, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté étant notée 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la caméra avant sur le P20 Lite. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei P20 Lite, il suffit de regarder au dos de votre téléphone et de vérifier le numéro de modèle qui doit correspondre à ANE-LX1. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va pouvoir commencer tout de suite la réparation. Je vous rappelle que c'est un bloc complet, donc on fait vraiment une réparation, une remise à neuf complètement du téléphone. C'est l'avantage de ce type de réparation. Là, on va devoir chauffer le contour de la vitre arrière. Pour cela, on va utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux afin de pouvoir faciliter le décollage de la vitre arrière. On va devoir chauffer. On va insister particulièrement sur le coin inférieur droit sur lequel ensuite on va positionner la ventouse. On va tirer sur la ventouse pour créer un point d'insertion pour rentrer le médiator en métal. Voilà, on rentre le médiator en métal pour créer un point d'insertion et ensuite on vient positionner le médiator en plastique qui lui va nous servir à décoller la vitre. Donc on va en utiliser un deuxième. Bien sûr, tous les outils qui sont présentés dans le tutoriel sont inclus dans le kit d'outils numéro 1. Donc on fait juste glisser le médiator en plastique sur tout le contour du téléphone. Là, on a décollé la partie gauche. On va faire de même pour la partie droite. Alors, pour rappel, vous avez différents types de pièces sur le P20 Lite. Il y a les écrans complets et les écrans complets avec châssis. Là, c'est avec le châssis. Le tutoriel, vous retrouverez d'autres tutos sur le site internet. On a inséré la carte en PVC bricophone. Et ensuite, on va tout simplement finaliser le décollage avec le médiator. Alors, attention, la carte en PVC, vous avez vu, on l'a juste positionné sur le milieu, on va pas plus haut et ensuite on va retirer simplement la vitre arrière. Alors on fait attention en la retirant car la vitre arrière, il y a toujours le lecteur d'empreinte digitale qui est connecté à la carte mère. Donc avant d'enlever complètement la vitre, on va bien sûr retirer le lecteur d'empreinte digitale. Pour cela, on a enlevé les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique et qui maintient le connecteur du lecteur d'empreinte digitale que l'on va déconnecter tout de suite en utilisant un levier en nylon. Donc on enlève la batterie, le connecteur de la batterie et ensuite on vient déconnecter le lecteur d'empreinte digitale et on va pouvoir libérer ainsi la vitre arrière. Voilà pour la vitre arrière. Alors sur le P20, je vous rappelle qu'il y a 3 modèles de P20. Il y a le P20 Lite, le P20 et le P20 Pro. Là c'est le P20 Lite. Vous retrouverez les autres tutoriels sur le site internet. Donc on continue de s'intéresser à la caméra avant, on va retirer les 6 vis qui maintiennent les plaquettes métalliques supérieures et on retire ces vis à l'aide du tournevis cruciforme. Alors vous ferez attention, il y a une vis avec un témoin d'oxydation que l'on vient d'enlever, donc le témoin blanc qui vire au rouge si jamais votre téléphone a pris l'eau. On enlève donc les 6 vis cruciformes, ensuite on va utiliser la pincette pour retirer la plaquette qui maintient la nappe de l'écran. Et on va faire de même pour la plaquette métallique du haut de l'appareil. Alors on fait légèrement levier avec la pincette. Voilà, on retire la plaquette qui contient également le diffuseur du flash. Maintenant, on va tout simplement déconnecter la caméra avant et l'enlever. Voilà, la partie démontage est terminée. Vous voyez également les 2 caméras arrière qui sont juste à côté. Et on peut s'intéresser directement au remontage. On va reprendre la nouvelle caméra avant que l'on va repositionner bien sûr sur son emplacement d'origine, on la reconnecte, ensuite on vient repositionner la plaquette qui contient le diffuseur du flash, on la reclipse sur son emplacement d'origine. On va faire de même ensuite pour la plaquette de l'écran et avant cela on va revisser la plaquette du diffuseur du flash.
On repositionne enfin la dernière plaquette qui maintient la nappe de l'écran. Elle est également acclipsée et elle est maintenue juste par une vis cruciforme. Et ensuite, on s'intéressera directement à la remise en place de la vitre arrière. On va commencer par reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales avant de recoller la vitre arrière. Donc on reconnecte la nappe et ensuite, pour recoller la vitre arrière, on va... là, on reconnecte la batterie. On remet la plaquette qui maintient la nappe de la batterie, la nappe d'interconnexion et également la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et elle est maintenue par deux vis cruciformes. Alors, on fera attention à la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est toujours connectée, à ne pas la sectionner. Maintenant, on va recoller la vitre arrière. Pour cela, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le pack d'outils et elle comprend un applicateur qui va vous aider à bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors bien sûr, si votre châssis était sale, il faudra au préalable le nettoyer. Pour le nôtre, il était parfaitement propre, donc on a repositionné la colle et l'on vient bien sûr ensuite repositionner la vitre arrière sur son emplacement d'origine. On va faire un appui sur tout le contour du téléphone. Si éventuellement vous avez quelques surplus de colle, il suffit juste de les nettoyer avec un chiffon humide. On vient mettre le téléphone sous presse. Voilà, on le presse soit avec l'aide de pincettes ou en le mettant sous un livre et on laisse la colle agir pendant environ 30 minutes. Et la réparation sera donc terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation, commençant bien sûr par la caméra avant d'origine. Vous la trouverez en vente sur notre site, elle vous sera livrée avec le patronnet de montage. Vous retrouverez le kit de réparation ou le kit d'outils numéro 1. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez les pièces détachées, les outils et bien sûr les tutoriels pour le P20 Lite sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.